ton voisin, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dis à ton voisin, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dieu réserve les meilleures choses à la fin. Dieu réserve les meilleures choses à la fin. Il a commencé avec les prophètes, il a commencé avec les patriarches, mais à la fin, il est venu lui-même. Dieu réserve toujours les meilleures choses à la fin. Et tu aurais pu naître dans une autre époque, mais tu es de l'époque de la fin. Dieu t'a donc réservé pour le meilleur de Dieu. Et franchement, je crois que je dois rentrer à la maison seulement. Je me disais, mais rentre seulement à la maison, frérot. Donc, un tout petit récapitulatif. Et puis, on monte. Je crois que ce que j'ai dit hier, ne faites pas attention à ma voix. Je crois que ce que j'ai dit hier a été compris. Ok. Mais comme il y en a d'autres qui n'étaient pas là, on revient. Un tout petit peu. Donc je vous ai dit qu'au commencement, Dieu s'est caché dans sa parole. Dieu s'est caché dans sa parole, mais Dieu est Père, Fils et Esprit, et Dieu est invisible. Dieu est Père et Esprit, et Dieu est donc invisible. Et la dimension invisible de Dieu ne pouvait pas se voir, ne pouvait pas se toucher, ne pouvait pas s'approcher. La dimension pleine de Dieu, quand il vient vers les hommes, c'est un feu dévorant. Il ne peut pas être appréhendé. Alors Dieu a fait des choses pour pouvoir se faire approcher. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être me dire, ben ouais, mais si Dieu, en fait, il était invisible et que, voilà, il voulait vivre avec lui-même et qu'il se suffit avec lui-même, pourquoi il nous a créés alors? Pourquoi nous on est là? En fait, je vous ai dit que le Père, le Fils et l'Esprit sont un cercle d'amour. Et l'amour ne fait que créer. L'amour ne peut pas rester seul parce que l'amour a besoin d'aimer quelqu'un. Donc je vous ai dit que comme Dieu est puissamment amour, Dieu est profondément amour, il a dû, par son amour, enfanter des choses. Je vous ai dit aussi que Dieu n'était pas Père dès le commencement. Dieu est devenu Père parce que Père, la paternité est une dimension naturelle de la terre. Donc Dieu n'est pas devenu Père avant la fondation du monde. Dieu était déjà Père. Enfin, excusez-moi. Dieu est devenu Père. Dieu est devenu Père pour vous. Dieu est devenu Père pour vous. Il dit, vous pouvez m'appeler Père. Je suis votre source. Je suis celui chez qui vous devez venir. Donc cette dimension de Dieu-là, invisible ici, s'est mise en retrait. Elle s'est mise en retrait. J'ai parlé de retrait. C'est pas qu'elle n'existe plus. C'est pas qu'elle ne vit plus. Mais elle est juste en... Elle se cache. Elle ne se montre pas. Mais maintenant, de ce retrait-là naît quelque chose, une lumière. Et c'est là où je vous ai dit que au commencement était la parole. Dieu s'est révélé par ça. Dieu est donc dans ça. Et cette parole elle-même aussi s'est mise en retrait. Et elle a commencé à créer les dimensions qu'on appelle la vie. La dimension que tu as vue, parce qu'on dit en elle était la vie et la lumière des hommes. Et tout d'un coup aussi, donc il n'est pas seulement la vie, il est aussi la lumière. Toutes ces dimensions-là sont des dimensions de Dieu. Mais ça parle de Dieu, ça révèle Dieu, mais ce n'est pas pleinement Dieu parce que Dieu est en... C'est pour ça qu'il y a des choses de Dieu qu'on n'appréhende pas. On essaye de comprendre, mais on ne comprend pas parce que ça nous échappe. Dieu est invisible. Dieu est invisible à nos yeux. Donc il doit créer des moyens de rentrer en contact avec notre esprit, avec notre âme, avec notre corps, avec le monde physique. Donc quand Dieu a créé la dimension, c'est-à-dire, donc vous voyez, Dieu est en retrait, il est avec lui-même, il commence à manifester la parole. La parole maintenant vient et elle devient le créateur. Elle devient le créateur. Il a créé toutes choses. On appelle notre Dieu le créateur. Il a créé toutes choses. Mais encore là, il est l'envoyé de celui qui se... C'est pour ça que Dieu dit, un jour, nous le verrons tel qu'il est. Pour l'instant, nous sommes comme qui? Comme le Christ, car Christ est l'image. Et l'image parfaite dans laquelle nous devons nous tenir. Et Christ est la parole. Je crois que c'est... Je n'embrouille personne. C'est bon. Donc,
Le gars qui est en retrait là, même si c'est Dieu, je l'appelle le gars, on est d'accord? Le gars qui est en retrait là, il est en retrait. Et il dit, moi je veux me révéler au monde. Parce que je suis amour et en tant qu'amour, je ne peux pas m'aimer tout seul. Je dois aimer la nation, je dois aimer la création, je dois aimer toutes choses. Alors pendant qu'il était en train de faire cela, il est devenu parole, il est devenu créateur, il est devenu la vie, il est devenu la lumière. C'est pour cela que vous voyez deux commencements. Au commencement était la parole, au commencement était la lumière. Mais ça reste toujours la même personne, c'est la parole. Mais cette lumière-là, elle est la lumière d'une lumière cachée. Donc le but de cet être, le but de Dieu là, de ce Dieu visible, c'est de révéler le Dieu invisible. C'est pour ça qu'il dit, je veux vous faire connaître le Père, je veux vous faire connaître le Dieu invisible. Mais bien sûr que Dieu est plus qu'un Père, bien sûr que Dieu est plus qu'une parole, bien sûr que Dieu est plus que tout ceci. Mais Dieu a décidé de se fondre dans des formes. En fait, quand Dieu vient sous des formes, c'est pour nous. Parce que Dieu n'a pas de forme. Quand Dieu vient sous des formes, c'est pour nous. Quand il veut te faire comprendre, oh, l'amour du Père, tout d'un coup, il vient sous la forme d'un Père. Il commence à te faire comprendre, je suis ton Père. Même si tu as des problèmes avec ton propre Père, moi, je suis ton Père. Je peux éclairer ton cœur, je peux te guérir. C'est moi qui t'ai donné, on va dire, à ces parents-là. C'est pour ça que j'ai dit que même avant que ton père et ta mère forment des projets, c'est Dieu d'abord qui avait formé un projet. Ce n'est pas tes parents qui t'ont amené au monde. Eux, ils ont donné que la dimension physique. Mais je vous ai dit, la vie est spirituelle. Tout commence en esprit. Et tout commence donc en esprit. Donc mes problèmes commencent en esprit. Les difficultés commencent. Toutes ces choses sont en esprit. On est d'accord. Donc c'est-à-dire que quand tu vas tomber malade, tu es d'abord tombé malade en... Tu es tombé donc malade dans l'invisible. Et si tu ne connais pas les lois de l'invisible, elles vont régler ta vie visible. Et tu vas avoir des problèmes visibles. Tout problème visible a commencé dans l'invisible. Même si c'est toi qui as fait le choix. Même si toi, parfois, tu as désobéi ou obéi. Tout problème vient de l'invisible. Mais ce qui me rassure, c'est que celui qui veut se révéler dans l'invisible, il est amour, il est bonté, il est miséricorde. Il a des plans pour toi. Et ça, il m'a dit de te le rappeler. Moi, comme un Samuel, je viens te rappeler que Dieu a des plans pour toi. Dieu connaît l'homme et la femme que tu dois marier. Dieu connaît le nombre d'enfants que tu vas avoir. Dieu connaît même le nombre de tes cheveux. Et c'est pour cela que si tu as une connexion avec l'invisible, tu peux aussi entrevoir ce qui est pour toi. Tu peux aussi apercevoir ce qui est pour toi. Mais très souvent, nous ne voulons pas parfois payer le prix d'aller voir l'invisible. Qu'est-ce que a dit Dieu dans l'invisible? Quel est le plan invisible? Il y a un plan visible. C'est toi. Tu as décidé de travailler dans telle chose, d'étudier telle chose. Ça, c'est ton plan visible. Mais il y a Dieu aussi qui a un plan pour toi. Il y a tes parents aussi qui avaient des plans pour toi. J'aimerais que tu sois ingénieur, j'aimerais que tu sois avocat, j'aimerais que tu fasses ceci. Et toi, tu as fait toute une route. Mais est-ce que tu as consulté la route véritable, la route principale? Peut-être que tu as des problèmes parce que dans la route dans laquelle tu te tiens, Dieu n'est pas dedans. Et donc Dieu va toujours tout faire pour te ramener à la route principale. Dieu va toujours tout faire. Il va même parfois entrer en conflit avec toi pour que tu reviennes à la route principale. Oh Dieu. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et je vous avais dit que comme Dieu est en retrait, il a libéré la dimension de la parole. La parole, elle a libéré la dimension de la vie. Et la vie, il y a deux dimensions dans la vie. Il y a la vie que tu as en Christ et il y a la vie que tu as par les principes. C'est pour cela que j'ai dit que la réussite n'est pas nécessairement de Jésus. La réussite peut venir par les principes. C'est comme ça que tu vois des coachs qui te donnent des bons
conseil et tu réussis. Parce que la réussite n'est pas à Dieu. La réussite est au principe. L'échec vient aussi des principes. Parce que Dieu a laissé des principes. Et je vous avais dit que les principes viennent de principautés. Et la principauté, on sait qu'il y a des principautés des ténèbres, et il y a des principautés de Dieu. Dieu a laissé des principes, et c'est comme ça que j'ai dit qu'il y a des peuples, il y a des tribus, ils ont des coutumes, ce sont des principes. Ce sont des êtres qui sont venus vers eux et qui leur ont dit comment vivre. En bien, en mal. J'ai dit maintenant, quand ces êtres-là maintenant viennent vers toi, ils savent qu'il y a une loi en toi qui est la loi du sang. Et quand la loi du sang est là, eh bien ils savent que pour agir avec toi, comme ils sont invisibles, ils agissent avec les lois de l'invisible pour avoir une répercussion sur le visible. Donc en toi, le sang est invisible, mais tu vas avoir des manifestations visibles de ce que ton sang peut faire. Oh, toutes les femmes tombent enceintes avant le mariage. Oh, jamais quelqu'un ne trouve un travail, il reste dans ce niveau de pauvreté. Oh, il y a quelqu'un qui, tous les novembre, tombe malade. Tu vois les cycles, tu vois les répercussions, tu vois des liens, comme les gens aiment dire. Mais j'aimerais te dire que le lien le plus fort, l'autel le plus fort, l'alliance la plus forte, c'est avec le Christ. Quand je te parle de ça, c'est pas pour te dire « Oh là là, tu es lié, oh là là, tu as un problème ». Non, je te donne la solution pour que plus jamais un lien ne te bloque, pour ne plus jamais qu'un principe se mette devant toi, mais que ce principe travaille pour toi. Et je t'ai dit que pour que les principes travaillent pour toi, il faut connaître une des lois qui est le pouvoir du sacrifice, le pouvoir d'une vie sacrifiée. Un homme ou une femme qui a appris à sacrifier, qui a appris à être un sacrifice, il est très difficile qu'on l'on fasse de lui ou d'elle un sacrifice. Parce que tu le veuilles ou pas, dans ce monde de l'esprit, où tu seras la chair et la viande d'un esprit, où tu seras la chair que Dieu va utiliser pour faire les choses. Il n'y a pas de poids, de mesure. Même quand tu regardes quelqu'un qui réussit dans le monde, au départ, il réussit à cause des principes. Travail acharné. Il a cru en son rêve. Il arrive quelque part. Mais à un moment donné, le monde des esprits doivent prendre quelque chose là-dedans. Ils doivent prendre une gloire. Soit ça ira à Dieu, soit ça ira au diable. Et le diable aussi est invisible. C'est un ennemi invisible. Et il a pris toute une partie de l'armée de Dieu avec lui, qui connaissent les secrets de Dieu et qui connaissent les choses de Dieu. Parfois vous êtes un non, ils connaissent rien de Dieu. Si, ils connaissent des choses de Dieu, mais ils connaissent pas quelqu'un. Ils connaissent pas celui que toi tu as en toi. Le Mashiach, le Christ, lui ils l'ont pas connu. Car s'ils l'avaient connu, ce serait converti. Ils auraient été transformés, ils auraient été délivrés. Si ces démons avaient reçu le Christ, eux-mêmes seraient transformés. Parce que Christ est le sang, est la dimension qui transforme toutes choses et qui transcende toutes choses. Et c'est pour ça qu'on dit, tout est à vous, le bien comme le mal. Parce que le Christ est l'élément zéro. Il a tout absorbé. Il a dit, quand on voudra parler du mal, je suis là. Quand on voudra parler du bien, je suis là. Quand on voudra parler du moral, je suis là. Quand on voudra parler de l'iniquité, je suis là. Parce qu'il est même devenu le pécheur des pécheurs. L'iniquité des iniquités, c'est-à-dire il est venu pour être l'élément absorbant. Et maintenant, toi, tu as l'élément absorbant en toi et tu as peur. Donc je te donne même la puissance sur les principes et je te donne aussi en même temps l'élément absorbant. Pourquoi tu as peur? Il y a des gens ici qui vont sortir, la peur va quitter leur cœur. Il y a des gens ici qui vont sortir, l'oppression va quitter leur cœur. Il y a des gens ici, ils n'auront plus peur pour leur avenir. Parce qu'ils vont comprendre en fait qu'ils sont le résultat d'une décision. Pas la décision des parents d'abord, mais la décision de celui qui était en retraite. C'est pour ça qu'on dit Dieu vient dans sa retraite. Il s'entoure de ténèbres. Quand Dieu vient, il ne vient pas d'abord avec la lumière, mes amis. Parce que même quand la lumière est venue, il y avait d'abord des ténèbres à la surface de Dieu, des eaux, et même s'il y avait l'Esprit de Dieu, il y avait quand même des ténèbres. Et parfois vous dites, oui, mais comment dans une vie, il y a la lumière et les ténèbres? C'est possible. Ça t'est arrivé de prier vraiment Dieu et d'avoir un mauvais rêve? Pourtant, tu avais prié vraiment Dieu. Ça t'est arrivé de jeûner, et puis tout d'un coup, tu as vécu une vie que tu ne comprends pas.
Les ténèbres et la lumière peuvent se mélanger, mais Dieu ne veut pas que ça se mélange. L'ivraie et le blé sont ensemble. On ne vous trompe pas. Et c'est comme ça que tu peux être dans un lieu et tout va bien, mais il y a aussi des... Mais Dieu s'entoure des... Il vient d'abord, il dit, quand Dieu vient dans la pochette surprise, il ne vient pas avec une pochette surprise qui est bonne. Tu te dis même, on dirait que Dieu veut me tuer là. Qu'est-ce qu'il veut avec moi là? Oui, il m'amène. Quand Dieu te donne ton appel là, quand tu as déjà eu des prophéties, l'appel de la prophétie, elle est mignonne. Hein. Tout le monde t'accueille, tout le monde t'acclame, tout le monde te regarde. Et maintenant, quand la prophétie suit son cours, quand la prophétie commence à entrer, quand tu commences à incarner la prophétie, tous les problèmes commencent. Oui, je vais ouvrir les portes des finances. Pouf, on te coupe ton CPAS. Pouf, tu perds ton travail. Pouf, tu te dis, mais oh. Oui, je vais t'élever. Tout d'un coup, abaissement. Tu vis des choses, tu te dis, mais on dirait que Dieu veut vraiment m'humilier. Tu te dis, oh oui, je vais marcher avec toi. On dirait que Dieu t'abandonne. Parce que d'abord, Dieu doit juger les ténèbres qui y a autour. D'abord, Dieu doit exposer les ténèbres qu'il y a autour. D'abord, Dieu doit montrer les ténèbres qu'il y a autour, les principes ténébreux qui restent à côté de toi et qui peuvent faire que ta gloire future meure. Je peux te dire une chose, tu peux rater une prophétie. Une prophétie se rate. Parce que déjà une prophétie tarde. Donc c'est-à-dire que déjà le monde de la prophétie, c'est pas quelque chose qui est prévisible. Tu sais juste que Dieu a parlé, tu sais pas quand Dieu va faire. Il t'a parlé, il a dit elle marche vers son terme. Elle dit si elle tarde, Dieu te dit quand même qu'elle peut tarder. Et on voit ça dans les éléments de la Bible. Daniel trouve quelque chose dans le livre de Jérémie, il trouve que c'est pas normal. On dit que dans 70 ans, le peuple d'Israël devait être libéré de Babylone, mais il est toujours à Babylone, 3 ans après. Parfois, certaines prophéties ne s'accomplissent pas parce que tu n'as pas sacrifié. Tu n'es pas devenu un élément du sacrifice pour qu'elles s'accomplissent. Parce qu'il y a des prophéties absolues, mais il y a des prophéties conditionnelles. Les prophéties absolues, que tu vives bien, que tu vives mal, il va les faire. C'est là où tu te dis, oh, mais cet homme, on connaît, mais Dieu, il doit faire sa parole. Mais il y a des prophéties. Dieu regarde et maintenant les principes viennent, ils disent, tu ne peux pas passer. Je peux vous choquer. Ce n'est pas la croix qui a tué Jésus d'abord. Ce sont les chérubins. Les chérubins avaient 2 épées. Ils ont dit, tu ne rentreras pas en Éden. Où Jésus est rentré d'abord pour vaincre dans un jardin, non? Gethsémani, où il a laissé un sang couler. Le jardin, il a réglé aussi le problème de notre jardin, non? La première victoire fut au jardin. Gethsémani, le crâne, le cerveau, comme je vous disais. Il est la tête. Je crois que vous ne captez pas. Je crois que j'ai encore embrouillé quelqu'un. Ça va? Donc, quand je dis ici, c'est que d'abord, celui qui est mort, puisqu'il est le premier Adam, il est le second Adam, celui qui a tué d'abord Dieu, là, c'est la loi de Dieu, ce sont les chérubins. Ils ont dit, plus personne ne passera dans ce jardin. Mais après, Dieu devait de nouveau donner un jardin, donc il a dit à Gethsémani, il a commencé à souffrir, et un ange, oh tiens, un ange est venu le fortifier. Après, dans ce jardin-là, donc Dieu n'a pas fait sa première victoire à la croix. Dieu devait régler d'abord avec le jardin. Après, il a réglé la croix. Il devait régler maintenant la malédiction de la loi. Parce que la loi disait, maudit celui qui soit pendu au bois. Donc il devait régler maintenant la dimension des principes. C'est pour ça que ce n'est pas nos péchés seulement qui l'ont crucifié, mais c'est aussi tous les principes qu'il avait créés. Tous les principes qu'il avait créés sont venus, ils ont dit, tu es la parole, non? Mais regarde ce qui se passe. Tu es la parole, non? Oui, ils ont craché sur lui. Et lui-même aussi a dit, il fallait que le bon et le mauvais soient crucifiés. L'ivraie et le blé soient crucifiés. Le jour et la nuit soient crucifiés. L'hiver et l'été soient crucifiés. Parce que la parole vient toujours en 2 temps. Le soir et le matin. Donc il fallait les 2 dimensions. Il ne pouvait pas faire autrement.
Il vient toujours le soir. Et Dieu vient toujours dans ta nuit. Dieu ne vient pas te parler le matin. Il vient réaliser le matin. Dieu ne vient pas te parler le matin. Il ressuscite le matin. Mais le soir, tu te dis même, pourquoi tu m'as abandonné? Tu as vu Jésus? Tu as vu les prières de Jésus quand il a dû réaliser sa parole? Il était pur. Il était toujours avec le Père. Il était la parole qui a vu la lumière du Père. Et tout d'un coup, il devait devenir nous. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à trembler. Il a commencé à avoir une peur avec des gouttes de sang. C'est pour ça que je n'ai pas peur pour les dépressifs. Je n'ai pas peur pour ceux qui ont peur. Jésus aussi a été dépressif à Gethsemane. Dépressif avec du sang. Tu as déjà sué où le sang est sorti. Donc, il n'y a aucun mal que Dieu ne peut pas régler. Aucun mal. Aucun péché qu'il ne peut pas traiter. Et donc, il est là. Il vient. Comme un principe. Au commencement était le concept. Au commencement était le principe. C'est pour cela qu'il y a le principe. Et ça, on traite le bien et le mal. Mais dans le Christ, on ne traite que de la vie. Il n'y a pas de bien. Il n'y a pas de mal. Il y a la vie. Dans le principe, il y a le bien et le mal, parce que dans la loi, il y a le bien et le mal. Et Christ a été crucifié sous la loi. Donc aussi, ce qu'il a crucifié, ce n'est pas seulement nos péchés, mais la loi. La loi devait le tuer, sinon il ne pouvait pas mourir, il n'était pas pécheur. Il était innocent. Mais quand maintenant il a fait l'échange, et c'est ça que j'ai dit, le pouvoir d'un sacrifice, c'est le pouvoir de faire un échange. C'est le pouvoir de se mettre en... Tu vois où je veux aller maintenant avec mon message? Je crois que tu comprends. Maintenant, je t'ai donné des clés pour te dire, et je vais te les donner, pour te dire que toi, tu ne te bases pas seulement sur les principes. Si tu attaques avec les principes, toi, tu peux venir avec l'élément absorbant. Vous criez contre moi, vous parlez contre moi, certes, mais il y a un élément absorbant. Papier essuie tout. Éponge. Tout ce que tu veux, il vient et il absorbe. Et Jésus absorbe tout. Et il a absorbé tout. Maintenant, le but de l'ennemi, c'est que tu n'ailles jamais vers la version qui est dans le miroir de la parole. Que tu restes toujours dans la même version. Version de la défaite, version des mauvais principes, version des liens, version de toute ta famille, version. Mais je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu comme un Samuel, pour que ta version sorte. Pour que la vraie version de toi émerge. Pour que l'élément absorbant te montre qui tu es. Le seul miroir que tu dois accepter, c'est le miroir de la parole. Si la parole dit que tu es mauvais, alors tu es mauvais. Mais si la parole dit que tu es bon, tu dois accepter que Dieu a dit que tu es bon, même si les circonstances disent que tu es mauvais. Amen. La parole de Dieu, c'est ça qui juge un homme. C'est ça qui soutient un homme. C'est ça qui retire le soutien à un homme. La parole de Dieu. Quand ça ne va pas, ne te cache pas dans une église. Ne te cache pas dans la prière. Ne te cache pas dans les éléments du sacrifice d'abord. Cache-toi en retrait dans la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit de moi? Seigneur, je ne trouve plus le chemin. Seigneur, je me suis égaré. Seigneur, je ne comprends pas où tu m'amènes. Seigneur, quelle est la prochaine étape? C'est quoi la nouvelle saison? Et tout d'un coup, Dieu parle par ça. Je vous avais dit aussi que la parole n'est pas que la parole écrite. La parole écrite, c'est le testament de Dieu. Ça te raconte ce que Dieu a fait avec des hommes pour te donner l'espoir aussi que Dieu peut faire ça avec toi. Et te faire dire que tu es de cette parole. Mais ce que Dieu a laissé, ce n'est pas la Bible. Ce que Dieu a laissé, c'est le Saint-Esprit qui, lui, éclaire et explique la Bible et rend la Bible vivante. Je veux choquer la théologie de certaines personnes. Je veux choquer la religiosité de certaines personnes. Je veux choquer la religion de certaines personnes. Vous savez qu'il y a des gens qui ont trouvé Jésus dans le Coran. Ils étaient en train de faire leurs ablutions. Ils ont fait toute leur ablution. Pardon pour les Arabes. Je suis juif. Ils ont fait toute leur ablution. Mais dans ça, ils ont rencontré le Christ. Christ a dit non, 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 c'est pas ça. Moi, je suis la lumière. Ils ont abandonné. Le bouddhiste a fait ça. Il a rencontré le Christ.
Christ ne s'enseigne pas. Christ ne se démontre pas non plus. Christ se rencontre d'abord. Après, on peut parler de démonstration. Après, on peut parler d'enseignement. Mais d'abord, il faut qu'il fasse une rencontre choc. Je suis venu dire qu'il y a des gens ici qui vont faire une rencontre choc avec le Christ. Je suis venu dire qu'il y a des gens, Dieu va laver un peu la Bible poussiéreuse que tu as laissée sur l'étagère, que tu lis vite fait la nuit, que tu lis et que tu ne comprends pas, que tu t'endors même tellement c'est fatigant de la lire. Tu laisses d'autres la lire pour toi. Même parfois aujourd'hui c'est facile. Tu mets seulement en audio, avec des voix la musique de femmes et d'hommes. Et la parole, et tu dors. Dieu va te rencontrer même si tu ne pries que pour manger. Même parfois il y en a pour manger. Ils ne prient pas, ils mangent seulement. Il dit là, c'est tout désanctifié. Au commencement était la parole. Donc, tu n'as pas à avoir peur parce que tu étais dans le plan du retrait et tu étais dans le plan du commencement. Mais Dieu a réservé les meilleures choses pour la fin. Dis à ton voisin, tu es la meilleure chose. Tu es la meilleure chose de la fin. Tu es la meilleure chose de la fin. Dis à ton voisin, tu es la meilleure part du gâteau. Il y a des choses que Dieu va révéler qu'avec toi. Il y a des miracles que Dieu ne fera qu'avec toi. Il y a des guérisons que Dieu ne fera qu'avec toi. Il y a des prodiges que Dieu ne fera qu'avec toi. Il y a des témoignages que Dieu ne donnera qu'à travers toi. Parce qu'au commencement, tu étais avec lui. Maintenant, tu peux même dire au commencement et tu mets ton nom. Au commencement, Jérémie. Parce que j'étais un avec cette parole. J'étais un Dieu dans cette parole. Et lui, il reste sur le trône. À lui toute l'adoration. À lui toute la louange. Et moi, ce serait manquer d'adorer Dieu, de ne pas entrer dans ton appel. Ça serait manquer d'adorer Dieu, de ne pas devenir la version du miroir. On dit, la parole est un miroir dans lequel tu te transformes de jour en jour. Pas à ton image, hein, à la sienne. Par qui? Par le Saint-Esprit, qui lui aussi est invisible. Vous voyez que maintenant, vous devez vivre comme des gens qui ne doivent pas seulement regarder à la répercussion visible, mais d'abord, que dit l'invisible? Ça dit quoi dans l'invisible là? Il se passe quoi là-bas? Et tout d'un coup, toutes tes investigations, tous tes sacrifices doivent aller là-bas. Maintenant, je vais te donner des moyens de sacrifice, des moyens d'échange. Parce que le pouvoir du sacrifice, c'est le pouvoir d'échanger. C'est-à-dire que tu pouvais mourir, mais tu mets quelque chose à la place de la mort et c'est ça qui absorbe. Et c'est pour ça que le diable, sachant cela, il a envoyé des serviteurs de Dieu, mais qui ont déçu le peuple. Comme ça, ces principes-là ne sont plus respectés. Et ils ne veulent plus sacrifier. Parce qu'ils ont sacrifié dans le mauvais côté. Si tu as sacrifié dans un mauvais côté, crois-moi que Dieu voit ton cœur. Dieu connaît l'intention dans laquelle tu l'as faite. Dieu savait que c'était pour le trouver et le chercher. Dieu n'est pas bête. Je suis venu dire que des gens ont fait des recherches depuis des années, mais il va paraître. Je suis venu dire que des gens ont fait des recherches depuis des années, mais il va se révéler. Je suis venu dire que certains maintenant, tu n'auras plus seulement les dires de ton pasteur, tu n'auras plus seulement les dires de ton prophète, mais tu pourras dire, moi-même avec mes yeux, je n'ai pas seulement entendu, mais mes yeux ont... Je vous annonce la saison de mes yeux ont... De mes yeux ont vu. Mais pour que Job arrive là-bas, il fallait une tempête. Parfois, certaines tempêtes, c'est juste pour qu'on voit Dieu. Et voici quelques principes dans lesquels Dieu bouge. Le premier principe, le premier autel que Dieu utilise, c'est ton cœur.
toutes les écritures, toute la parole converge vers le cœur. Et un bon cœur, fais attention à ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Je peux te choquer, tu dois garder ton cœur plus que le salut. Parce que si tu ne gardes pas ton cœur, le salut ne peut pas agir. C'est comme ça que tu vois quelqu'un qui peut entendre cet esprit, mais comme il n'a pas gardé son cœur, il ne peut pas entendre Dieu. La première chose à garder, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas le jeûne. Ce n'est pas l'adoration. Ce n'est pas la louange. Ce n'est pas servir à l'église. La première chose à garder, c'est le cœur. Ce qui est sacré devant Dieu, c'est le cœur. Et le cœur, il est invisible. L'autel invisible avec lequel Dieu travaille, c'est le cœur. Donc avant de nous mettre plein d'offrandes ici, si ton cœur n'est pas à Dieu, t'achètes Dieu. Dieu ne s'achète pas. Aucune offrande de pain inclinée Dieu, si elle n'est pas faite avec le cœur que Dieu aime. Ce qui incline d'abord le cœur de Dieu, c'est le cœur. C'est pour ça que Dieu fait tout un travail par le Saint-Esprit pour travailler ton cœur. Pardonne ceux qui te font du mal. Aime. Supporte. Fais du bien. Pleure avec ceux qui pleurent. Dieu te donne plein de principes à respecter pour le cœur. Et Dieu dit, je connais, et c'est ça qui est mon assurance, je connais le cœur. Nous, on peut regarder quelqu'un et essayer de comprendre son cœur, mais on ne comprendra pas. Même l'esprit de prophétie vient pour révéler le cœur dans l'assemblée. Il n'y a plus trop de prophéties comme ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup de prophéties personnelles. Mais les prophéties qui révèlent le cœur, où sont-elles? Elles reviennent. Très important. C'est comme ça que tu peux voir quelqu'un agir d'une manière, mais Dieu reste avec lui parce qu'il connaît son cœur. Quand Dieu t'a envoyé, il savait quel cœur tu avais, quelle éducation tu aurais et qu'est-ce qui allait modifier ton cœur. C'est pour ça que tous les événements qui arrivent, c'est pour juste une seule chose, pour que tu ne gardes pas. Et si tu ne gardes pas, il y a quelqu'un d'autre qui va marcher dedans. C'est pour cela que même dans les proverbes, tu entends Dieu qui dit, mon fils, donne-moi ton cœur. À un moment donné, tu ne peux pas le garder tout seul. Tu dois dire aussi à Dieu, Dieu, je ne sais pas garder mon cœur tout seul. Je ne suis qu'un humain. Viens le garder avec moi, je te le donne. Viens le prendre en fait. Il est à toi. Tu l'as racheté. Il est à toi, il n'est plus à moi. Donc le premier autel invisible, où les sacrifices viennent, c'est le cœur. Le deuxième principe que tu peux utiliser, c'est la louange et l'adoration. Ce sont des principes qui viennent contre la sorcellerie, les imprécations, les incantations, qui viennent contre les difficultés de la vie. C'est pour ça que des fois tu loues, quand tu loues, tu es déjà dans la perspective du futur. Quand tu adores, tu es déjà dans la perspective que quoi qu'il arrive, moi je reste au pied de Dieu. Aucune adversité, aucun élément, même la bénédiction ne m'éloignera pas des pieds de Dieu. Parce que des fois, ce n'est pas toujours la malédiction ou les combats ou les adversités ou les événements fâcheux qui éloignent les gens. Des fois, c'est aussi la bénédiction. David pécha quand tout allait bien. Il commençait à affermir son royaume. Tout allait bien pour lui. Il commençait à gagner des guerres. Saül était mort. Saül était mort. Et tout d'un coup, quelque chose s'est passé. Il était comme ça. Et puis il a fait. Il a vu quelqu'un. Connaissant d'où venait David, David a dit, hey, ça là, c'est cabri de Dieu, Dieu m'a donné quelque chose là. Je dois aller prendre la proie. Dieu l'a laissé faire tout ce qu'il avait à faire. Mais ça arrivait dans quel temps? Tout le monde allait en guerre pour lui. Même dans le repos de Dieu, tu dois garder un œil ouvert. Parce que tu ne connais pas les événements de la vie. On dit il y a un soir et un matin. Tant que tu seras sur terre, même si tu crois en Dieu, même si tu es caché en Christ, tu ne peux pas faire en sorte qu'il n'y a plus de nuit.
Si tu me montres ce miracle, tu deviens mon Dieu demain. Si tu te mets comme ça, tu dis, aujourd'hui il n'y aura pas de nuit, et que je vois qu'il n'y a pas de nuit, je dis, hey, là il y a un Dieu sur la terre ici. Il a changé une loi. C'est pour ça que même Josué n'a pas pu changer cette loi, il n'a pu qu'intervenir sur le soleil. Et sur la lune. Parce que sinon Dieu serait venu contre son principe. Donc il n'a pu que se battre avec les présidents, avec les principes, mais pas le principe. J'ai dit beaucoup de choses fortes et on dirait, bon, pour ça il faut que j'arrête, je mets dans un livre et comme ça je gagne un peu d'argent aussi. Comme ça, c'est bien. C'est pas mal. Donc vous voyez, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Ma alétarias. Ok. Donc le premier principe c'est le cœur, le deuxième c'est la louange et l'adoration. La louange va avec je vais à l'avance dans mon futur et je dis merci à Dieu. Et je dis aussi merci à Dieu pour dans mon passé et mon présent. Mais l'adoration, c'est pour rester à l'autel de Dieu pendant qu'il y a toutes choses. Tu dis à Dieu, même dans la poussière, je vais t'adorer. Même dans l'abandon, je vais t'adorer. Même dans l'incompréhension, je vais t'adorer. La louange n'est pas pour cela. La louange, elle est pour dire merci pour quelque chose. Mais quand tout arrive, tu n'as parfois pas la force de dire merci. Tu dis, mais ça, j'ai pas envie de dire merci. Quand quelqu'un meurt dans une famille, on n'a pas envie de dire merci. Même si on aime cette fameuse phrase. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Béni soit son nom, ça c'est Job. C'est Job qui est arrivé à le dire. Il y a des personnes qui n'arriveront pas à le dire. C'est la parole de Job. Qui est devenue une parole de Dieu, mais c'est une parole d'un humain avec une expérience. Il a vu la mort. Il a dit, ah, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Mais Job aussi était un adorateur. Il est dans cette certaine dimension. Mais quand maintenant ça a touché à sa vie, parce que quand ça touche aux éléments autour, là ça va, hein, mais quand ça touche à ta vie, c'est là où tu commences à prier. Les gens parfois ne prient pas parce qu'ils voient des gens, ils sont dans la peine, ils sont dans l'adversité, ils disent, on est avec toi, on prie pour toi, Shalom Dabalabababa, on est là, Sheketeke, on est là. Mais maintenant quand ça vient chez toi, c'est là aussi où tu dis, hey, I need God. J'ai besoin de Dieu là. J'ai besoin de Dieu parle, j'ai besoin de Dieu soit avec moi. Et tu as besoin maintenant de personnes qui portent tes fardeaux comme tu as porté les leurs. L'église doit porter les fardeaux les uns des autres. Parfois Dieu permet même que tu vives la même situation que l'autre pour que tu comprennes que tu parlais pendant que maintenant regarde quand tu es dedans. Ça fait quoi? Ça te fait du bien. Et tu es là dehors, non, ça fait pas du bien. Oh Dieu. Le troisième principe, c'est la prière. Là, je parle des principes, vous avez bien compris que je ne parle pas de la foi. La foi absorbe tout ça. La foi soutient, mais je parle des principes. Et c'est là que des fois, tu verras que ces gens-là, par exemple, qui sont dans les ténèbres, prient plus que toi. Alors ils affectent ton atmosphère. Ils affectent tes biens. Ils affectent ce qui est autour de toi. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à t'affecter toi, mais ils affectent quelque chose. Parce que dans ce monde, c'est parole contre parole, autel contre autel. Donc, tes paroles peuvent devenir aussi un autel. Et toi, tu dors et cet autel maintenant te représente. Il y a des combats, tu dois te lever et prier. Il y a des combats, tu dois dormir. Il y a des combats, tu dois te lever et prier parce que tu es en danger. Mais il y a des combats, à un moment donné, tu dois dormir et laisser les principes. Travailler comme des anges à ta place. Travailler comme des esprits de Dieu à ta place. Travailler comme quelque chose qui va se lever pour toi à un moment donné. La prière. Et j'avais dit que quand c'est dans le principe, tu as une vie de prière, tu es un homme ou une femme de prière, mais quand c'est dans la foi, quand tu es dans le Christ, tu deviens la prière. Tu respires, tu pries, tu
Tu dors, tu pries. Tu penses, tu pries. Parce que tu es devenu un. Tu es devenu la chose. Parce que nous sommes créés, la partie physique et spirituelle, pour incarner Dieu. Et incarner un principe de Dieu sur la terre. Ça, parfois, nous l'avons oublié. Nous sommes les éléments les plus proches de Dieu pour le porter. Dieu a aimé être dans la création. Dieu a aimé être dans le soleil. Dieu a aimé être dans la lune. Dieu a aimé être dans l'eau. Mais là où il s'est prélassé, là où il a aimé être, c'est dans l'homme. Même s'il a voulu quitter l'homme, mais après il s'est dit non. C'est ma création. Je l'aime. L'amour peut maintenir tellement de choses. La prière. L'autre principe, c'est le jeûne. Apprendre à s'abstenir de certaines choses comme une vie, comme un objectif, inspiré par le Saint-Esprit. Tout jeûne n'est pas le jeûne qui se prive de la nourriture. Peut-être que ton jeûne à toi, c'est le téléphone. Peut-être que ton jeûne à toi, tu es trop occupé avec tes amis. Peut-être que tu joues trop à la PlayStation. Peut-être que tu es trop accaparé, même à servir Dieu. Des fois, il y a un retrait aussi à faire pour mieux faire les choses. Est-ce que je bénis quelqu'un? Est-ce que j'aide quelqu'un? Je crois qu'il y a des gens qui disent, bon, on s'était déplacé pour voir, mais ça va, c'est cool. C'est un peu cool. J'aurais pu dormir un peu plus, mais ça va. Et le jeûne doit se faire aussi avec le cœur. Donc tous ces principes sont soutenus par l'invisible, le cœur ou la foi. Et c'est aussi quelque chose d'invisible parce que la foi est invisible, mais on voit les œuvres de la foi. On voit les fruits de la foi. Vous comprenez donc que vous êtes un être bidimensionnel. Arrêtez de traiter tout comme étant que sur la terre, étant comme le fils de maman telle et de papa tel. Mais aussi, rappelez-vous que quelqu'un vous a envoyé comme lui-même a été envoyé et qu'il a un compte à te demander. Il te demandera compte de toutes les années, de tout ce que toi, maintenant, tu fais de ta vie. Parce qu'il te l'a donné pour être un miroir, pour le représenter, pour le manifester, pour le révéler, pour le démontrer, pour l'incarner. Et il t'a donné, il se dit, bon, si tu n'arrives pas à avoir la foi, même avec les principes, au moins tu vas m'approcher. Et tout d'un coup, tu l'approches et tout d'un coup, la foi naît. Dieu ne voudrait pas que tu règles les choses d'abord par les principes, mais Dieu voudrait que tu règles les choses par la foi. Mais si maintenant, c'est comme Dieu a dit, vous devez croire en moi, mais si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à cause des miracles. C'est-à-dire, Dieu laisse un principe. Mais le vrai chemin, c'est de croire d'abord en lui. Le vrai chemin, c'est la foi. Le vrai chemin, c'est Christ. Le vrai chemin, c'est être dans la parole. Mais des fois, avec les événements de la vie, tu peux parfois reculer du Christ. Alors, il laisse des anges, il laisse des principes pour que tu puisses toujours rester dans la zone. Pour que tu ne t'éloignes jamais trop. Pour que tu aies des garde-fous. Les principes de Dieu sont donc des garde-fous. Le jeûne ne se fait pas n'importe comment. Le jeûne est aussi une dimension spirituelle parce que l'on sait que l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est-à-dire que tu retires le principe de manger et de boire et tu te mets dans le principe de manger la parole. Tu te retires d'un principe où tu dis c'est pas grave si je ne mange pas, c'est pas grave si je ne bois pas, c'est pas grave si je ne dors pas, c'est pas grave si je ne fais pas tout ce que mon corps a besoin, car là je donne mon corps sur l'autel en fait. Là c'est le règne du corps. La prière et la prière et la louange c'est le règne de l'esprit et de l'âme. Mais le jeûne c'est là où le corps meurt. Crois-moi aussi que ton corps sent quand tu pries vraiment. Quand tu pries vraiment, là, tu sens que je suis fatigué, c'est difficile. Parce que la chair n'aimera jamais prier. La chair veut juste faire, merci Seigneur, Amen. Ou envoyer quelqu'un prier. Mais quelqu'un qui connaît que sa vie dépend de Dieu et de ce qu'il connaît, il est obligé de vivre une vie avec un autre standard.
L'autre élément, c'est l'engagement dans le service de Dieu ou servir Dieu. Servir Dieu protège quelqu'un. Être au service de Dieu bénit les gens. Être au service de Dieu garde, ouvre des portes. Dieu te rendra compte. Dieu te demandera compte, pardon, si tu ne le sers pas. Parfois tu es là, il y a des choses qui viennent, et puis tu dis comme Ézéchias, rappelle-toi que je t'ai servi. Rappelle-toi que je pouvais faire autre chose, mais je t'ai obéi. Que ces principes me protègent. C'est pour ça qu'il y a des gens, vous êtes faits parce que rien vous protège. Vous ne servez pas, vous ne priez pas, et maintenant vous dites à Dieu, Dieu, il n'y a aucun garde-fou pour toi. Là, tu dois chercher des intercesseurs. Là, tu dois chercher des gens qui viennent et disent, viens, je vais te cacher un peu dans mon retrait, et quand tu vas devenir fort, tu vas faire les choses. Mais il n'y a rien qui te protège. Servir Dieu, nous avons été créés pour l'adorer et le servir. Ce sont deux choses que Dieu a mises comme principe pour nous. Et le service de Dieu, il dit, si tu me sers, j'éloignerai la maladie de toi, je bénirai tes eaux. Il donne toute une série de bénédictions à ceux qui servent. Et j'avais déjà commencé à dire cela dans le jeûne, la bénédiction du serviteur, de celui qui décide de donner sa vie à Dieu. Et dis-moi bien une chose, et crois-moi bien, quand tu vas commencer à vouloir vraiment le servir, c'est là que tout va commencer à se compliquer. Tous les principes qui n'étaient pas alignés au service vont se réveiller. C'était pas comme ça avant. Moi, je suis pas content. Moi, je veux qu'on reste là où on était. Dis à ton voisin, changement de fréquence. Dis à ton voisin, moi, j'ai bougé de fréquence. Moi, je ne veux pas être mêlé avec ces principes-là. Moi, je veux rester dans la parole, dans le Christ. Merci. C'est ça, hein? Il donnera sa louange par la bouche des enfants. Et il faut comprendre une chose, c'est-à-dire que quand maintenant tu es acculé, quand ça ne va pas, maintenant l'échange, c'est ça. Tu as échangé ta vie avec ton cœur. Tu as échangé ta vie avec la louange et l'adoration. Tu as échangé ta vie avec la prière. Tu as échangé ta vie avec le jeûne. Et tu as échangé ta vie avec le service de Dieu. Et maintenant, ça devient une loi d'échange, le pouvoir du sacrifice. Tu peux te tenir comme un serviteur de Dieu. Et dire, en tant que serviteur de Dieu, je m'oppose à ça. En tant que quelqu'un qui veut servir dans la maison de Dieu, je m'oppose à ça. En tant que quelqu'un qui veut servir dans le monde et être une bénédiction pour le monde, je m'oppose à ça. Et une des dernières clés, et ça c'est ce qui fait moins plaisir, c'est l'argent. Parce que beaucoup ont profité de ça. Mais l'argent te représente. Que tu le veuilles ou pas. Ton offrande te représente. Maintenant, tu ne peux pas le faire avec dans ta tête, je vais acheter la bénédiction, je vais acheter la protection. Non. C'est aussi une manière de dire à Dieu, prends tout. Pourquoi? Car là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. La meilleure dimension qui te représente, c'est ta sueur, c'est ton argent. Et le diable le sait. La première chose qu'il a voulu faire cesser quand il a combattu le peuple de Dieu dans Daniel, c'est l'offrande perpétuelle. Parce qu'il sait que l'offrande, d'ailleurs Christ est une offrande. Et c'est sur ça maintenant que d'autres jouent pour faire du mal, mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce n'est pas parce que quelqu'un utilise mal le principe que le principe n'est pas vrai. Ne laissez pas vos cœurs être blessés. Parce que le principe, en fait, il est vrai. D'ailleurs, la première personne à avoir donné, c'est Dieu. Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est lui qui est celui qui a montré la voie. Celui qui est en retrait là, c'est lui qui a fait la première offrande. Alors j'aimerais te dire, je t'ai donné maintenant les moyens et les clés à utiliser dans les principes pour que ça te représente. Dans des guerres, dans des détresses, dans le bonheur, les utiliser pour pouvoir maintenir ton standard, pour pouvoir maintenir ta vie dans une certaine dimension de protection. Car si tu n'es pas le sacrifice de Dieu, tu seras le sacrifice du Dieu.
il n'y a pas, il n'y a pas de métissage en esprit. Même s'il y a, mais ça ne serait pas, c'est noir ou blanc. C'est lumière ou ténèbres. Ce qui est au milieu ne reste pas, il n'aime pas le tiède. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire des enfants métis, hein, mais vous comprenez. Est-ce que tu peux te lever? Et vous avez compris que c'est dans le jeûne et la prière que l'on va entrer dans ça pour le libérer. Donc j'aimerais que tu commences à lever tes mains et que tu bénisses Dieu pour ce qu'il t'a dit durant ce séminaire. C'est la fin. C'est là où il y a la vraie bénédiction. C'est là où il y a la vraie chose. Commence à dire à Dieu, j'ai compris. J'ai compris ce que tu veux faire dans ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voici la fin. Mais c'est là où tout commence, Seigneur. Merci pour ces nouveaux commencements. Merci pour ces grâces. Merci pour cette parole qui va soutenir 2026, qui va soutenir notre année, qui va soutenir notre vie, nos familles, qui va soutenir nos relations, qui va soutenir nos finances, qui va soutenir tout ce que nous avons, ce que nous sommes, ce que nous faisons. C'est à toi seul que nous remettons tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. Nous nous présentons et nous voulons que nous puissions t'incarner, mais qu'aussi des choses soient mises devant nous pour nous incarner. Oui Seigneur, que ça parle pour nous, que ça parle pour ton peuple, que ça crie pour ton peuple. Dans le nom du Mashiach. Dans le nom du Mashiach. Seigneur, je bénis ton peuple. Dans le nom du Mashiach. Que cette parole les incarne et qu'ils la vivent et qu'ils voient les fruits de cette parole dans le nom puissant du Mashiach.